L'échec n'est pas fatal. L'expérience vient avec ses erreurs. Pour ma part, je défendrai par ma vie ce qu'il me reste. Nous étions rentrés, Mirkar et Rorik et moi. Avant de rentrer à Karazak Norn, porter le deuil à mon père, j'étais allé voir les Bretonnies. J'étais allé les prévenir. Les morts se relevaient. Les montagnes étaient en danger, mais leur territoire aussi. Ils devaient se tenir prêts. Mais je ne pouvais rester avec eux. Je ne pouvais poursuivre ces créatures. Les non-morts étaient nombreux. Mirkar et Rorik aperçurent plusieurs armées se mobiliser. Plusieurs vampires, plusieurs morts-vivants les menaient. Heureusement, notre chemin fut plus rapide. Nous connaissions les sentiers cachés dans les montagnes. Et nous étions rentrés à temps. Je n'eus même pas le temps de faire le deuil de mon frère. La porte principale de Karazak Norn était très bien défendue, mais la porte de la passe de la Dame Grise en elle-même devait être protégée. Pour pallier à mon erreur, j'ai demandé à mon père de me prêter ses troupes, de pouvoir mener ses troupes pour défendre la passe. Il ne passerait pas. Au commandement de ma légion d'acier, et ayant les meilleures troupes de mon père sous mes ordres, j'ai mobilisé des forces. Oh, je n'allais pas faire un siège comme ces humains. Je voulais porter le combat à l'extérieur des murs, laissant les remparts à mes tireurs. L'énorme armée de mon père, ou au moins le contingent qu'il me prêta, s'était mobilisé hors des murailles. Je voulais tous les tuer. Et ils ne se firent pas attendre. À peine quelques heures après avoir mobilisé l'armée de mon père et verrouillé la passe de la Dame Grise, ils étaient là. Des centaines. Plusieurs centaines. Des morts. Des esprits enchevêtrés dans des corps fébriles. Des bêtes monstrueuses, de la cavalerie. Des créatures immenses et dominant toute sa troupe. Une vampire, oh certainement une doyenne, bien plus puissante que celle que j'avais oxy. Elle voulait passer. Elle voulait prendre la citadelle de mon père et la passe de la Dame Grise au nom de la non-vie. Jamais. Tout mon flanc droit était tenu par tous les tueurs de mon père qui avaient voulu me suivre. Et la porte était défendue par les longues barbes, les marteliers, et par ma légion d'acier. Ils ne passeraient pas. Je verrouillais juste sur mon flanc gauche, avec les meilleurs brise-fer de Mirkar et Rorik pour affronter leur cavalerie. Et même une jeune tueuse nous avait accompagnés. En face, rien, aucun honneur, aucun souffle, juste la mort. La pluie de feu des Galars s'abat sur eux, depuis le haut des murailles dans un rugissement titanesque. Les créatures volantes et les créatures à quatre pattes qui étaient parties en avant de l'armée ne firent pas long feu. Les tueurs n'attendit même pas que je leur donne l'ordre pour sortir des rangs et attaquer les grandes créatures ou les bêtes ailées qui les assaillaient. Des mineurs sortirent de terre et bloquèrent le passage des tours, bloquant l'armée, la forçant à entrer dans la galerie exiguë pour affronter les haches et les marteaux de mes guerriers. Un hurlement énorme nous fit comprendre que les tueurs avaient déjà transpercé et abattu la plus grosse bête de l'armée adverse. Il fallait tuer les morts tout de suite, car plus on attendait, plus ils gagnaient en puissance, plus ils se multipliaient. Les mineurs voulurent bloquer l'entrée, mais le nombre des morts les submergea très rapidement. Les tueurs assouvirent leur serment. Ils mouraient par dizaines, comme les mineurs, tandis que sur notre flanc gauche, la cavalerie se mobilisait, prêt à fondre sur nos lignes. En un corps
magique soufflé par les énergies de la nécromancie. Les cavaliers abattirent leurs lances à travers les marteliers et les brise-fers de mon père, tandis que les esprits chevauchés hurlaient de fureur en passant au-dessus de la tueuse, ne lui faisant aucun dommage. Elle n'avait pas peur de la mort. Rapidement, mes tueurs perçant le flanc droit, la porte était à proximité des morts. Mais c'était sans compter sur toute la ligne de défense que j'avais formée. Mes longues barbes chargèrent à travers les squelettes, tandis que mon énorme horde de guerriers nains bloquait l'autre accès, empêchant les zombies de passer. Une création de l'engeance, un char éthéré, massif et énorme, s'approchait de ma légion d'acier, soit de mes marteliers, mais aussi peut-être de mes brise-fers. Je ne savais quoi faire. Les canons hurlaient, transperçaient des centaines et des dizaines de zombies ou de ghouls, mais toutes se redressaient rapidement. La créature massive même de la vampire avait été atteinte par un canon magnifique, avant de cicatriser, simplement. Ce char éthéré était monstrueux, plusieurs dizaines de mètres. Mais c'est alors que la tueuse embrasa sa hache à 2 mains et fonça en direct seule face à cette création des enfers. Et même ma légion d'acier ne put comprendre ce qui se passe. La tueuse oxy des centaines d'esprits portant le char. Elle grimpa à travers les cadavres volants de ses ennemis et asséna plusieurs coups de hache sur le nécromant qui chevauchait au sommet, faisant imploser par sa puissance et par sa fureur cette création, et la fit s'écrouler sous nos yeux en hurlant le nom de Grimnir. Elle semblait presque indemne, et cette création implosa sous nos yeux, nous frappant d'un souffle nécromantique, mais sans dommage. Quelle combattante! Des cris, les tueurs. Ils mouraient tous, les uns après les autres. Les mineurs aussi étaient morts. Les hurlements effrénés de ces cavaliers éthérés passa derrière nous. La tueuse voulut bloquer. Elle fonça pour empêcher d'autres ghouls de passer, tandis que, au milieu de leur rang, une créature puante et haletante, un roi strige, un roi ghoul sortit des rangs. Il provoqua la tueuse qui fonda sur lui. Mais malheureusement, elle ne fut pas assez rapide. Il la frappa 1, 2, 3, 4 fois. Et au moment où des trentaines, quarantaines de zombies nous fonça dessus, je vis la tueuse, empalée, loin au-dessus de la tête du roi ghoul. Je buvais son sang alors même qu'elle n'était encore vivante. Non, pas ça. Vous ne passerez pas. Les zombies qui nous arrivaient dessus, ma légion d'acier, prête à encaisser le choc, ne fut même pas renversée. Il n'était qu'une quarantaine, et nous, presque autant. Notre colère les ravagea. Les longues barbes de mon père en firent de même dans les squelettes qui les affrontaient, et la cavalerie adverse fut brisée par les maillets des marteliers ou par la hache des brise-fers. Mon flanc gauche tenait, et c'est au moment où les ghouls de ce fameux roi et les esprits éthérés montés fondirent sur ma horde que je compris que quelque chose n'allait pas. Leur vigueur à tous ces morts qui nous entouraient était beaucoup trop puissante, beaucoup trop rapide. Et cette créature immense passait à travers les balles, passait même à travers les boulets, sans aucun dommage. Cette vampire, cette création qu'elle montait, était beaucoup trop résistante. Nos armes n'étaient pas assez bénies. J'aurais dû demander à mon père que les forgerus nous accompagnent. Je tenais la ligne pour éviter aux morts de passer, comme tous les nains qui m'accompagnaient. Mais cette vampire passa la première ligne des murs et était prête à atteindre la porte. Le Grombril n'allait certainement pas tenir longtemps face à cette infâme engeance. Et au moment le plus âpre de la bataille,
Quand mes guerriers de ma légion d'acier, quand les longues barbes, les marteliers et les brise-fer de mon père commençaient à souffler, par manque d'endurance peut-être, ou peut-être par cette magie nécromantique qui volait, je ne sais pas. Un corps retentit dans la passe. Les tueurs étaient tous morts. Il restait encore des guerriers squelettes, il restait encore 7 vampires. Mes tireurs n'y faisaient rien. Et au loin, croyant des renforts, des morts arriver, je vis des étendards de soie, des héraldiques d'argent et de sable, et des bruits de hennissements de chevaux. Ils étaient venus. Les Bretonnies étaient venus. Plusieurs régiments de cavaliers lourds approchaient. Il fallait tenir. La vampire, sur sa créature, se retourna, étonnée, surprise de cette alliance improbable entre les Daoïs de mon père et les Bretonnies de Montfort. Les cavaliers filèrent telle une lance d'argent dans la passe pour nous rejoindre. Oh, la vampire se retourna, étant pas bien de retourner son arrière-garde. Elle reforma ses troupes, mais c'est à ce moment-là que mes marteliers et mes brise-fer sur mon flanc gauche, tandis que ma légion d'acier brisèrent la ligne et exterminèrent le roi Goul, les Gouls, la reste de cavalerie et ces morts qui osaient nous attaquer. Les longues barbes de mon père étaient assaillis de 2 flancs, mais ils étaient les meilleurs guerriers. Rien ne passait. Et au moment où ma légion d'acier se retourna pour faire face à cette créature, je sortis des rangs et la provoqua, tandis qu'on entendait les lances bretonnies percer l'arrière-garde des morts et rejoindre en quelques secondes le combat des longues barbes. Les morts, partout, étaient broyés, et cette vampire n'allait être que le cadet de mes soucis au final, car la puissance de Grimnir, de Valaya et de Greny était en moi. Sa créature me fonça dessus, tenta de me renverser du haut des épaules de Mirkar et Rorik, du haut de mon bouclier. J'arrêta les griffes et je frappais et je continuais de frapper cette créature. Des minutes passèrent. Mon esprit me quitta. Elle tenta de me séduire par un odieux procédé, sa magie, sa peau, ses yeux luire. Mais qu'importe, elle et ses sbires avaient tué mon frère. Non, non, elle allait remourir devant moi et j'allais amener son cadavre à mon père. Sa créature ne fit pas quelques minutes face à ma fureur. Et au moment où je passais à travers le torse magique de sa bête, elle tomba au sol, et cette créature aussi odieuse, aussi orgueilleuse du haut de sa bête, était maintenant affalée à mes pieds. Elle était la seule survivante de toute sa horde. Elle était venue avec plusieurs vampires, plusieurs bêtes, mais toutes étaient mortes face à la colère des Daoïs et à la charge des Bretonnies. Et elle allait être punie. Au moment où je la maîtrisais, où elle était au sol, je descendis de mon bouclier. Je donna ma hache à Mirkar et demanda à Rorik de me donner le marteau que mon frère avait laissé à Karazak Norn. Et la colère des Daoïs s'est abattue sur elle, en un seul orion, pour y briser ce crâne. Une dernière fois. Au moment où je fus vainqueur, au moment où la passe de la Dame Grise et Karazak Norn fut enfin protégée. Mes guerriers scandèrent mon nom, du haut des murailles et depuis la passe, et même les Bretonnies saluèrent mon courage. Mon frère était vengé, la passe était protégée, et Karazak Norn prospérerait.
Et voilà, c'était les aventures de votre nain, votre héros. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça a été un plaisir de réaliser cette mini-série sur votre deuxième Warhammer Mid-Diameter, votre héros. Je referai pas pour l'instant encore de petites parties là-dessus. Genre, je vous en proposerai certainement l'année prochaine, pas pour tout de suite, parce que je suis bien pris par le JDR, par les parties, puis par mes vacances aussi, il faut l'avouer. Hein. Et voilà, je vous proposerai un vote certainement pour Noël, pour le prochain héros, si vous êtes toujours preneur. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Désolé du grand décalage par rapport à Edan pour l'aventure de votre nain, mais c'est que, voilà, on a plein de choses à faire, on a beaucoup de boulot. Donc je vous embrasse tous, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Le JDR est en pleine forme, il y a plein d'épisodes qui ont été réalisés, donc ça, dans 2 semaines ça sera le JDR. Et une grosse partie pour les 100, la 100e bataille de la chaîne. Allez, merci à tous, à la prochaine et longue vie à Battle, au vrai Battle. Ciao.